Salut tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, je reviens avec vous sur un exercice très intéressant. Il s'agit d'une équation trigonométrique qui lie cosinus, sinus et qui nécessite la connaissance de beaucoup de formules de trigonométrie vues en première qui sont vraiment intéressantes et utiles à la résolution d'équations de ce type-là qui ne sont pas rares en mathématiques. Donc je vous invite les amis à essayer de faire l'exercice par vous-même, c'est très important, et à me dire en commentaire si vous arrivez à trouver le bon résultat. C'est un exercice dont la difficulté réside justement dans l'utilisation et la mobilisation de certaines formules et propriétés de cosinus et de sinus, mais ça nécessite également de visualiser le cercle trigonométrique et d'avoir une bonne compréhension de la représentation de ce cercle trigonométrique et de la signification du cosinus et du sinus. Autant de propriétés, d'aptitudes qui vont faciliter la résolution d'un tel exercice. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activez la cloche, ça prend une seconde et ça me permet d'avoir plus de visibilité, ça permet à cette chaîne d'avoir davantage de visibilité, ça me permet également ça contribue à la promotion de ce travail qui est fait sur cette chaîne, plus de 100 vidéos. N'hésitez pas les amis à vous abonner, à partager, à liker, à commenter par vos difficultés, par vos demandes de résolution d'exercices. Je répondrai à tous vos commentaires. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et sur Facebook pour être prévenu de mes actualités, de mes stages, de mes actualités de cours particuliers individuels ou collectifs, de mes conseils également sur les réseaux sociaux que je partage avec vous assez régulièrement. N'hésitez pas les amis à m'écrire sur l'adresse mail mounir.cours.particulier@gmail.com si vous désirez des cours particuliers individuels ou collectifs. N'hésitez pas à m'écrire à cette adresse mail là que vous trouverez en description de cette vidéo. Et puis les amis, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que c'est vraiment très intéressant cet exercice et la façon de le résoudre. Donc ici l'équation qu'on a, c'est l'équation suivante et déjà on nous précise le domaine d'appartenance de x. Donc x appartient à 0 pi demi et à pi de pi, d'accord, à l'union des deux intervalles 0 pi demi et pi de pi. Et l'équation en l'occurrence c'est la suivante, c'est cosinus de 2x plus sinus de x plus pi sur 3 égale à 0. Et il va falloir qu'on trouve la valeur de cet angle x en radian évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Donc, la première chose quand je vois ça, la première chose déjà c'est d'essayer de simplifier l'équation. Alors qu'est-ce que ça veut dire simplifier l'équation? Ça veut dire tout simplement, plutôt que d'avoir une écriture dans laquelle je vais avoir deux valeurs trigonométriques, deux fonctions trigonométriques différentes que sont le cosinus et le sinus, je vais essayer de tout transformer en cosinus. Par exemple, j'aurais très bien pu le faire également avec le sinus. Donc les deux techniques sont évidemment équivalentes. Donc ici, j'ai le sinus de x plus pi sur 3. Alors là les amis, il faut que vous vous souveniez d'une formule qui me permet de trouver le cosinus en fonction du sinus. Souvenez-vous, pour passer du cosinus au sinus, il faut que j'utilise une des formules que vous connaissez sans doute déjà si vous avez fait la première. La première formule, c'est la suivante. C'est lorsque je fais cosinus de pi demi moins t, si vous vous souvenez de ça, ça me donne le sinus de t, d'accord? Souvenez-vous du cercle trigonométrique, très important. Si on représente un cercle trigonométrique ici, alors j'ai représenté mais ça va être un peu très approximatif, j'ai pas le matériel pour faire un cercle parfait ici, mais vous avez bien compris le schéma. Si l'on représente ici un angle x, d'accord, un angle orienté x, très bien, donc si je fais pi moins x, d'accord, le cosinus de pi demi moins x, alors pi demi, souvenez-vous, ici je suis à 0, un tour c'est 2pi, n'est-ce pas, parce que le périmètre, la circonférence du cercle trigonométrique, c'est 2pi fois 1, puisque le rayon du cercle trigonométrique est égal à 1. Donc si je fais une moitié de cercle, je fais pi, si je fais un quart de cercle, je fais pi demi, d'accord? Donc ici, pi demi. Si je fais pi demi moins x, alors si je prends pi demi moins x, le cosinus de pi demi moins x, je suis quelque part ici, alors là par exemple, si ça c'est mon x, regardez bien, si ça c'est mon x, si je fais pi demi moins x, je prends pi demi, tout ça, et j'enlève la valeur de x. Je me retrouve où? Je me retrouve ici. Donc là, ce point, c'est pi demi moins x. Si j'enlève à pi demi la valeur de x.
Voyez bien les amis ici, le cosinus de pi demi moins x, c'est-à-dire le cosinus de cet angle, parce que le pi demi moins x, c'est l'angle qui est en bleu ici, d'accord? Le cosinus de pi demi moins x, si je le représente ici, en fait, j'observe que cette distance, ça c'est justement ce cosinus de pi demi moins x, et bien les amis, c'est exactement égal à cette distance-là, à cette distance en noir qui est verticale ici, et ça représente le sinus de x, d'accord? Voilà pourquoi le cosinus de pi demi moins t est égal à sinus de t. Donc, cette formule ici, que je vous invite vraiment à apprendre, à retenir, à noter dans vos fiches, ça permettra vraiment de faciliter drastiquement la résolution d'exercices qui portent sur des équations trigonométriques. Ça va me permettre justement de simplifier cette écriture. Donc ici, vous voyez les amis, j'ai sinus de x plus pi sur 3, d'accord? Sinus x plus pi sur 3. Ici, le x plus pi sur 3, ça correspond à mon t, d'accord? Le t que j'ai ici, sinus t. Donc, sinus de x plus pi sur 3 est égal à cosinus de quoi? Ça, c'est mon t. Sinus de t, c'est cosinus de pi demi moins t. Donc, pi demi moins, entre parenthèses. Par contre, il faut faire très attention. Je mets les parenthèses, je ne les oublie pas parce que le fait de les oublier, ça peut induire des erreurs. Et donc, les amis, résultat des courses, qu'est-ce que j'obtiens? Pour le sinus de pi sur 3, de x plus pi sur 3, j'obtiens cosinus de pi demi moins x moins pi sur 3. Ici, les amis, j'ai distribué le signe moins qui est à l'extérieur des parenthèses sur le x et sur le pi sur 3. Et donc, j'obtiens cosinus de pi demi moins pi sur 3. Je réduis au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 6, n'est-ce pas? Ça fait 3 pi sur 6 moins 2 pi sur 6. Ça fait donc pi sur 6 moins x. J'ai été rapide, mais vous savez très bien comment faire pour réduire mon dénominateur. On multiplie la première fraction par le dénominateur de la deuxième fraction par le dénominateur de la première, et donc on aboutit justement à pi sur 6 moins x. Donc, premier objectif atteint, c'est-à-dire que j'ai transformé le sinus en cosinus, d'accord? Donc j'ai transformé le sinus de x plus pi sur 3 en cosinus de pi sur 6 moins x. Maintenant que j'ai fait ça, l'équation est équivalente à quoi? L'équation que j'ai écrite tout à l'heure, cosinus de 2x plus le sinus de x plus pi sur 3 égale à 0, c'est équivalent à quoi? Donc là, c'est une écriture qui équivaut à cosinus de 2x plus, du coup, comme je viens de le dire, cosinus de quoi? De pi sur 6 moins x égale 0. Donc là, j'ai que des cosinus déjà. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on va essayer de faire une égalité, n'est-ce pas? Parce que, étant donné que cosinus de 2x est égal, et plus cosinus de pi sur 6 moins x est égal à 0, cela veut dire que cosinus de x, si je fais passer le cosinus de pi sur 6 moins x du second côté, j'inverse son signe, et donc on trouve moins cosinus de pi sur 6 moins x. On va avoir une égalité de deux cosinus. Le problème, c'est que j'ai un signe moins à l'extérieur. Donc, comment est-ce que je peux éviter ce signe moins? Deuxième technique de cette vidéo. Après avoir rappelé la première formule cosinus de pi demi moins t égale à sinus de t, la deuxième formule que je vous invite vraiment à retenir, qui est encore plus élémentaire que la première, que j'ai rappelée ici, c'est la relation suivante, qui me donne le cosinus. Alors, je vous rappelle ici, alors je vais représenter un cercle, encore une fois très approximatif, vous pouvez le représenter un cercle bien comme il faut sur votre copie. Donc ici, je vais considérer un angle x. Alors je rappelle, ici c'est 0, donc ici c'est pi. Hein. Donc un tour complet, ça correspond à 2 pi. Donc la moitié d'un tour, c'est pi. Et je vais considérer un angle x ici, que je vais avoir là, d'accord? X. Donc je peux confondre l'angle et la position de x, ou ce qu'on va appeler la coordonnée polaire de x. Et alors si je veux pi moins x, ça veut dire que c'est un tour complet, et à ce tour complet, j'enlève x, d'accord? X, c'est-à-dire exactement ça, d'accord? Donc en gros, je me retrouve où? Eh bien, je me retrouve exactement ici, d'accord? J'ai pris tout x et je lui ai enlevé cette partie. Donc, cet angle-là, en fait, si vous observez bien, celui-ci,
ça, c'est pi moins x, d'accord? Donc c'est pi moins x. Donc ici, à ce point bleu correspond pi moins x. Et qu'est-ce qu'on remarque, les amis? On remarque que à ce lieu-là, en ce lieu-là, le cosinus de pi moins x est égal à l'inverse du cosinus de x. D'accord? Pourquoi l'inverse? Parce que c'est la même distance, déjà. Et d'autre part, c'est que c'est orienté dans le sens inverse. D'accord? Donc le cosinus de pi moins x, il regarde à gauche, le cosinus de x regarde à droite. Et donc, la formule la plus importante à retenir ici, c'est que cosinus de pi moins x est égal à moins cosinus x. En valeur, les deux sont égaux, et en revanche, ils ont des signes opposés. Donc cosinus de pi moins x est égal à moins cosinus de x. Donc les amis, en quoi ça va nous servir? N'hésitez pas à mettre sur pause et à me dire en commentaire si vous avez compris maintenant ce que je vais désormais faire. Donc, à quoi ça va nous servir? Tout simplement, ça va servir à la chose suivante. Puisque cosinus de pi moins x est égal à moins cosinus x, eh bien les amis, le moins cosinus, parce que vous voyez bien ici, le moins cosinus que j'ai là, c'est moins cosinus de pi sur 6 moins x, d'accord? Moins cosinus de pi sur 6 moins x. Donc, si vous voulez, ici, je peux remplacer x par t, comme ça vous n'êtes pas perturbé par x, la ressemblance qui existe. Si mon t ici c'est tout ça, hein, moins cosinus, tout ça c'est t, et bien, très simple, du coup ici, cosinus, ça c'est égal à cosinus de pi moins t, donc de pi moins, entre parenthèses, pi sur 6 moins x. D'accord? Et donc, ça nous donne cosinus de pi moins pi sur 6, j'enlève les parenthèses, je fais très attention à bien distribuer le signe moins avant, moins x, ça fait plus x, et donc on obtient tout simplement cosinus de pi moins pi sur 6, ça fait 5 pi sur 6, d'accord, plus x. Et donc voilà, donc je peux remplacer cosinus de pi moins cosinus de pi sur 6 moins x par cosinus de 5 pi sur 6 plus x. Très bien, donc là, on arrive à l'ultime technique qui va nous permettre d'achever l'exercice. Donc, cosinus, l'équation devient donc cosinus de x égale à cosinus de quoi? Égale à cosinus de 5 pi sur 6 plus x. Donc, on a, en gros, cosinus d'un angle est égal au cosinus d'un autre angle. D'accord? Quand est-ce qu'on peut avoir une égalité de cosinus? Alors, quand on a le cosinus d'un angle égal à cosinus d'un autre angle, on a seulement deux possibilités. Et ça va être la troisième fois que je trace un cercle trigonométrique pour illustrer ce que je viens de brièvement exprimer oralement. Donc, encore une fois, je trace mon cercle trigonométrique, hop, alors, qui est évidemment, encore une fois, je suis désolé les amis, très approximatif, mais le but, c'est simplement que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors, quand j'ai deux angles qui ont le même cosinus, alors vous souvenez-vous, le cosinus, c'est l'axe des abscisses, le sinus, c'est l'axe des ordonnées. Donc, deux angles qui ont le même cosinus, on a deux possibilités, en réalité. La première possibilité, c'est que, en fait, les deux angles doivent forcément être, dans ce cas, dans ce premier cas, confondus, ou du moins se retrouver au même lieu, parce que je peux faire autant de tours que je veux. Si je rajoute 2 capis à chaque fois, je me retrouve ici. Donc peut-être que le premier angle et le deuxième, en fait, se retrouvent ici, dans ce lieu. Ou alors, il y a une autre possibilité, hein, n'oubliez pas les amis, les deux angles peuvent avoir le même cosinus, mais les deux peuvent être opposés. C'est-à-dire que l'un peut être en haut, au premier cadran, et le deuxième peut être, quant à lui, au quatrième cadran, n'est-ce pas? Donc ici, en l'occurrence, comme ici c'est mon 0, n'est-ce pas? Parce que si souvenez-vous, c'est un cercle, le cercle trigonométrique est un cercle qui est un cercle qui a un sens positif, hein, voilà. Et donc, du coup, si je suis ici à 0, si ça c'est mon x, et ben de l'autre côté c'est moins x, d'accord? Si je pars à gauche dans le sens inverse de 0, c'est comme si c'était négatif. Donc, quand j'ai deux angles qui sont égaux, j'ai deux possibilités seulement, d'accord? Donc, la première possibilité, c'est que 2x, en fait, qui est la mesure du premier angle, 2x est soit égal à 5 pi sur 6 plus x,
Évidemment, plus 2 capi, hein, parce que celui-là, en fait, en réalité, je peux l'atteindre n fois, d'accord? Imaginez deux coureurs, en fait, qui font un circuit. Le premier court 2 fois ou 3 fois plus vite que le deuxième. Le premier, il arrive ici. Le deuxième, il a déjà fait un tour et il se retrouve au même endroit. D'accord? Ce n'est pas parce que les deux coureurs sont en même lieu qu'ils ont parcouru la même distance. Ben, c'est exactement la même chose ici. Les deux angles ont le même cosinus, ça veut dire qu'ils se trouvent au même lieu, mais ici ça se trouve 2x c'est égal à 5pi sur 6 plus x, mais plus un certain nombre de tours. Chaque tour étant égal à 2pi, donc k tours, ça veut dire 2pi fois k, d'accord? Ça fait 2 kpi. Donc ça c'est la première possibilité, ou la deuxième possibilité c'est que 2x peut être égal à l'inverse du premier angle, donc moins entre parenthèses 5pi sur 6 plus x, mais du coup, comme il y a les parenthèses ici, plus x, j'enlève les parenthèses et j'oublie pas de répercuter le moins sur le x, évidemment, encore une fois, plus 2 capi. Donc j'ai deux cas de figure en réalité. X est soit égal à 5pi sur 6, 2x égale à 5pi sur 6 plus x plus 2 capi, ou alors 2x égale à moins 5pi sur 6 moins x plus 2 capi. Donc on va essayer de trouver la valeur de x. Donc dans le premier cas, x, si je ramène le x qui est là du premier côté, très simple, on va trouver 2x moins x, donc on trouve x égale à 5pi sur 6 plus 2 capi. Et la deuxième possibilité, je vais faire la même chose, sauf qu'ici je vais ramener le moins x. Alors si je ramène le moins x, eh bien je trouve 3x égale à moins 5pi sur 6 plus 2 capi. Et donc ici, la première possibilité me donne x égale à 5pi sur 6 plus 2 capi. X égale, je dois me débarrasser du 3, je dois donc diviser par 3, et je trouve moins 5pi sur 6 fois 3, ça fait 18, plus 2 capi sur 3. Alors si j'étais rapide les amis, je divise par 3 ici, donc 1 tiers, je multiplie évidemment comme j'ai une somme, le 1 tiers je le multiplie par moins 5pi sur 6, ça fait moins 5pi sur 18, et je multiplie 1 tiers par 2 capi, ça donne également 2 capi sur 3, ou 2 tiers capi. Voilà les amis, donc on a deux possibilités pour x. Est-ce qu'on a terminé? Évidemment, il faut préciser ici que k appartient à z. Est-ce qu'on a terminé? Presque, mais pas encore. Pas encore parce qu'il faut que je revoie, il faut que je vous montre un détail qui malheureusement est souvent oublié par les élèves, qui est très important, qui a de l'importance et qui est d'ailleurs le seul qui est surligné sur l'énoncé, c'est l'appartenance, le domaine d'appartenance de x. X appartient au domaine 0pi demi, union pi, 2pi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, les amis, ici, que x n'appartient pas au second cadran. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi les cadrans? Alors, c'est très simple, les amis. C'est quelque chose qui, malheureusement, n'est pas forcément beaucoup vu par les professeurs, mais qui a beaucoup d'importance. Ce sont les cadrans. Quand on voit le cercle trigonométrique, on a 4 cadrans. D'accord? Un cadran, finalement, c'est un quart de cercle. Donc, vous voyez, les amis, ça va être la 4e fois que je trace un cercle approximatif. Je suis vraiment désolé. C'est pour cette qualité de cercle. Le but, c'est quand même que vous compreniez. N'hésitez pas à faire un très beau cercle sur votre copie. Donc, on a 4 cadrans. Donc, regardez les amis, on part, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la circonférence d'un cercle, c'est 2pi fois le rayon, 2pi r. Comme le cercle trigonométrique, par définition, est un cercle de rayon 1, donc c'est 2pi. Si je fais un tour complet, si je pars d'ici et je reviens là, c'est comme si j'avais fait 2pi, d'accord? Une distance de 2pi. Et donc, par conséquent, la moitié c'est pi, d'accord? 2pi divisé par 2 c'est pi, le quart c'est pi sur 2. Donc ici, pi sur 2, 2pi sur 2, donc là, ça fait 3 quarts, donc 3 pi sur 2, puisqu'un quart, c'est pi sur 2. Donc dès lors que j'ai fait ça, eh bien, il se trouve que j'ai distribué, en fait, j'ai divisé le cercle trigonométrique en 4 cadrans, d'accord? Donc ça, c'est le premier cadran, ça, c'est le deuxième cadran, et ça, c'est le troisième, ça, c'est le quatrième, d'accord? C'est important. Premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran et quatrième cadran. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous indiquent à l'énoncé que x appartient à 0pi demi union pi 2pi. 0pi demi union pi 2pi. Donc 0pi demi, c'est où? 0pi demi, c'est ici. Premier cadran.
pi de pi. Alors, je me trouve dans la deuxième moitié, en fait. Ça correspond au troisième et au quatrième cadran. Donc voilà, donc x appartient absolument à ce domaine que j'ai représenté dans le cercle en jaune. Le petit problème, c'est que ici, je trouve x avec un k qui appartient à z. Donc, k, c'est un entier relatif. Donc, il a plusieurs possibilités. Alors, si k égale à 0, est-ce que c'est possible, ça? Alors, si k égale à 0. Alors déjà, on va voir les deux possibilités. Donc, la première possibilité, la deuxième possibilité, c'est moins 5pi sur 18 plus 2kpi. Moins 5pi sur 18, je me trouve où, les amis? Je me trouve forcément la partie négative, d'accord? 5pi sur 6 me fait être, en fait, 5pi sur 6 plus 2kpi, si vous voulez, 5pi sur 6 plus 2kpi, je suis ici, je suis au deuxième cadran, d'accord? Ça, je suis sûr de me trouver au deuxième cadran. Parce que 5pi sur 6 plus un nombre de tours, déjà le 5pi sur 6 lui seul, 5pi sur 6, je me trouve ici, d'accord? 5pi sur 6 est supérieur à pi demi et inférieur à pi. Donc, la solution ne peut pas être au deuxième quadrant, d'accord? Donc, je vais noter, en fait, ça, solution 1, ça, c'est solution 2. Qu'est-ce que j'écris? X ne peut pas être au second cadran. Donc, la proposition, la possibilité, la première possibilité, en l'occurrence, le fait que x ait la possibilité d'être égal à 5pi sur 6 plus 2kpi, ça veut dire un nombre de tours, doit être rejeté, d'accord? Doit être rejeté, puisque x ne peut pas appartenir à ce cadran. Donc, la seule possibilité rationnelle, éventuelle, c'est la possibilité 2, d'accord? Donc, possibilité 2. Donc, pour la possibilité 2, si k, première possibilité, si k est égal à 0. Alors, si k est égal à 0, bah, c'est égal à quoi? X est forcément égal, dans ce cas, donc 2 fois 0 pi sur 3, ça disparaît, le deuxième terme disparaît, il reste moins 5pi sur 18. Donc, k égale, x égale à moins 5pi sur 18. Alors, le moins 5pi sur 18, c'est une valeur négative. Alors, les amis, donc, si k égale à 0, ici, on obtient x égale à moins 5pi sur 18. Et donc, le problème ici, c'est que moins 5pi sur 18, c'est négatif. X, souvenez-vous, appartient à 0 pi demi, union pi 2pi. D'accord? Donc, x ne peut pas être négatif déjà. Donc ça, c'est une possibilité qu'on rejette. Deuxième possibilité, si k est égal à 1, donc k égale à 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x est égal à moins 5pi sur 18, moins 5pi sur 18, plus 2pi tiers, d'accord? 2pi tiers. Donc ici, très simple, on réduit au même dénominateur, on multiplie la deuxième fraction par 6, parce que 18 est un facteur commun, ça fait 6 fois 2 pi, ça fait 18, 6 fois 2, pardon, ça fait 12, 12 pi sur 18, 12 pi moins 5 pi, ça fait 7 pi sur 18, donc x égale à 7 pi sur 18, si k est égal à 1. Est-ce que, les amis, 7 pi sur 18 appartient au domaine 0 pi demi, pi 2 pi? Alors, déjà, 7 pi sur 18, c'est inférieur ou égal à pi, mais est-ce que c'est inférieur ou égal à pi demi? Alors oui, 7 pi sur 18, effectivement, 7 sur 18 est inférieur à 1 demi, d'accord? Parce que c'est inférieur à 9 sur 2 sur 18, qui est égal à 1 demi. Donc, du coup, 7 pi sur 18 est inférieur à pi demi. Donc, 7 pi sur 18 appartient à 0 pi demi. Donc, c'est une possibilité, effectivement. Donc là, x appartient à 0,2 pi, donc 7 pi sur 18 appartient à 0 pi demi, pardon, et donc ça fait partie, c'est une solution potentielle. Autre option, si k cette fois-ci est égal à 2, d'accord? Si k est égal à 2, et bien si k est égal à 2, x est égal, donc moins 5 pi sur 18, moins 5 pi sur 18, plus 2kpi sur 3, donc 2 fois 2 ça fait 4 pi sur 3, 4 pi sur 3, je multiplie encore
ici par 6, la deuxième fraction, on obtient 6 fois 4, 24. 24 moins 5, 24 moins 5, ça nous fait 19 pi sur 18. Et donc 19 pi sur 18 ici est supérieur ou égal à donc 19 pi sur 18 supérieur ou égal à pi, n'est-ce pas? Parce que 19 est supérieur à 18, donc 19 sur 18 supérieur à 1. Si je multiplie par pi, c'est supérieur, et c'est inférieur à 2 pi, d'accord? Donc appartient à pi, 2 pi, donc c'est une possibilité également. Si k est égal à 3, en l'occurrence, et on va faire 2 fois 3, ça fait 6, d'accord? Ça fait 6 pi sur 3, je multiplie ça par 6, 6 fois 6, ça fait 36, 36 moins 5, ça fait 31, 31 pi sur 18, ça appartient encore également à un intervalle, donc si k égale à 2, on trouve x égale à moins 5 pi sur 18 plus 2 fois 3, ça fait 6 pi sur 3. On multiplie donc par 6, on obtient moins 5 pi sur 18 plus 6 fois 6, ça fait 36 pi sur 6 sur 18. Et 36 moins 5, ça fait 31 pi sur 18. 31 pi sur 18, est-ce que ça c'est supérieur? Non, c'est inférieur à 2 pi et c'est supérieur à pi, d'accord? Donc c'est une possibilité également. Donc 31 pi sur 18. Si on multiplie cette fois-ci par 4, alors est-ce que par 4 ça fonctionne? On multiplie par 4, 2 fois 4 ça fait 8, 8 pi sur 3, 8 fois 6 cette fois-ci, on est 8 fois 6, donc ça fait 48. Eh bien, 48 moins 5, là on dépasse largement les 36, donc on dépasse 2 pi. Donc on a tout simplement S, l'ensemble de solutions ici, de cette équation trigonométrique, qui est égale, donc la première possibilité c'est 7 pi sur 18. Deuxième possibilité, c'est quoi? C'est 31 pi sur 18, alors 19 pi sur 18, pardon, avant. Et la troisième possibilité, c'est 31 pi sur 18. D'accord? Donc on a 7 pi sur 18, 19 pi sur 18 et 31 pi sur 18. On a trois solutions à cette équation trigonométrique. Comme vous l'avez vu les amis, le calcul n'est pas simple, il est même laborieux. Mais je vous invite vraiment à faire et refaire cet exercice parce que ça nécessite vraiment beaucoup de connaissances et ça nécessite une mobilisation complète et instantanée de plein de formules trigonométriques que je vous invite véritablement à retenir. N'hésitez pas les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez compris, à liker, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, ça permettra d'augmenter sa visibilité. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être prévenu de mes prochaines sorties de vidéos. Et puis n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse mail de cours particulier si vous êtes intéressé par un de mes cours ou mes stages individuels ou collectifs. Et je vous dis les amis, à tout de suite pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.